Savais-tu qu'il existe une arme plus puissante que tous les mots? Un bouclier plus solide que toutes les ripostes? Un secret de force intérieure que même les plus grands stratèges ont souvent ignoré? Ce secret, c'est le silence. Dans un monde qui hurle pour être entendu, dans un monde qui cherche à te provoquer, à t'arracher une réaction, celui qui sait se taire devient plus fort que tous. Ce n'est pas une fuite, ce n'est pas une faiblesse. C'est l'art de régner sans combat, de transformer l'atmosphère sans lever le moindre mot. Aujourd'hui, je vais t'emmener dans un voyage intérieur. Un voyage où tu découvriras comment ton silence, s'il est maîtrisé, s'il est intentionnel, s'il est ancré dans ta force intérieure, peut devenir l'arme la plus redoutable contre ceux qui cherchent à t'affaiblir. Prépare-toi. Ce que tu vas apprendre ici pourrait bien changer ta manière d'exister. Pas seulement dans les batailles, mais dans chaque instant de ta vie. Premier, le silence, ce bouclier spirituel inébranlable. Depuis l'aube des temps, l'homme croit que la parole est sa plus grande arme, que celui qui parle plus fort, celui qui argumente mieux, est celui qui triomphe. Mais la véritable victoire n'appartient pas à ceux qui crient sur les champs de bataille invisibles. Elle appartient à ceux qui savent se tenir immobiles, ancrés, quand tout en eux brûle du désir de répondre. Le monde veut te pousser à réagir, à te justifier, à prouver, à défendre ce que tu es, ce que tu crois, et pourtant, à chaque mot que tu laisses échapper dans la précipitation, tu donnes à ton adversaire ce qu'il cherchait, ton énergie, ta paix intérieure. Le silence, lui, est un choix brutal. C'est refuser l'offre du combat là où l'ennemi pensait avoir déjà engagé. C'est regarder le chaos dans les yeux et décider que tu n'en feras pas partie. Souviens-toi de celui que nous suivons. Jésus, face aux insultes, face aux fausses accusations, face aux mensonges tissés contre lui, n'a pas répondu. Pas un mot pour se défendre. Pas une phrase pour plaider son innocence. Le Fils de Dieu a choisi l'arme la plus redoutable, le silence absolu. Non pas parce qu'il était sans réponse, mais parce qu'il n'avait pas besoin de répondre. Car celui qui connaît sa vérité n'a pas besoin de la crier au monde. Celui qui est solidement enraciné en Christ n'a pas besoin de convaincre. Sa présence suffit. Lorsque tu choisis ce silence stratégique, tu t'extrais du piège. Tu refuses de te battre sur un terrain miné d'ego, de colère, de provocation. Tu imposes ta propre règle, ta propre loi silencieuse, celle du calme absolu. Imagine une mer en furie, des vagues éclatant contre les rochers, et au milieu de cette rage, une pierre immobile, inébranlable. C'est cela que devient ton âme lorsque tu choisis de ne pas répondre aux attaques injustes. Il ne s'agit pas de fuir le combat, il ne s'agit pas de se cacher. Il s'agit de comprendre que certaines guerres se gagnent non pas en frappant, mais en refusant de se battre sur les mauvais terrains. Ton silence devient alors une barrière. Un bouclier invisible, mais impénétrable. Chaque mot que l'on tente de t'imposer rebondit contre ta tranquillité intérieure. Tu changes la dynamique. L'ennemi attend ta réaction pour mieux t'attaquer. Il attend que tu dévoiles tes faiblesses dans la colère, dans la précipitation, dans la justification. Mais quand tu refuses de parler, quand tu restes calme, tu l'obliges à se confronter à sa propre impuissance. Le silence devient plus qu'une absence de mots. Il devient un acte de guerre spirituelle. Un mur invisible qui repousse, qui expose, qui révèle la vanité de l'agression. Comprendre cela, c'est comprendre que la véritable force n'est pas de gagner un débat. C'est de ne pas avoir besoin d'en livrer un. Alors, quand viendra l'attaque, et elle viendra, souviens-toi de ce bouclier que tu portes en toi. Ne gaspille pas ton souffle à crier dans le vent. Laisse ton silence parler pour toi, et que ton immobilité intérieure soit la plus éclatante des réponses. 2. Pourquoi? Le silence désarçonne les mauvaises personnes. Ils sont partout. Ceux qui scrutent ton visage à la recherche d'une faille. Ceux qui tendent des pièges avec des mots, déguisant leur besoin de domination sous des airs de conversation ordinaire.
les manipulateurs, les orgueilleux, les provocateurs. Ils ne vivent que pour une chose, ton déclenchement émotionnel. Chaque fois que tu réponds, que tu expliques, que tu cherches à te justifier, c'est comme leur donner une clé. La clé qui ouvre la porte de ton monde intérieur. Ils n'ont plus qu'à entrer. Mais lorsque tu choisis le silence, quelque chose d'inattendu se produit. Ils perdent leur boussole. Ils avancent à l'aveugle. Ils frappent dans le vide. Car ce qu'ils attendent, ce qu'ils exigent, c'est ta réaction. Une mimique, un haussement de voix, un mot de trop. Une confirmation que tu as entendu leur provocation et que, quelque part, tu lui donnes du pouvoir. Sans cela, ils sont déroutés. Ton silence agit comme un miroir brutal. Fini l'illusion confortable où ils se croyaient en contrôle. Face à ton mutisme, ils ne voient plus ta faiblesse. Ils se retrouvent seuls avec leurs propres monstres intérieurs. Regarde bien. Quand tu ne réagis pas, leurs phrases deviennent plus longues, leurs arguments plus insistants, leurs gestes plus nerveux. Ils cherchent désespérément une réaction, n'importe laquelle, pour éviter d'avoir à entendre leur propre vide. Le silence, pour eux, est insupportable. Il expose tout ce qu'ils tentent de fuir. La peur du rejet, le besoin maladif d'être validé, la terreur de ne pas exister sans le regard de l'autre. Chaque seconde où tu restes calme est une fissure supplémentaire dans leur masque. Ils projettent leur peur sur toi. Ils imaginent des jugements que tu n'as même pas formulés. Ils s'inventent des scénarios. Ils tombent dans leur propre piège psychologique. Et pendant ce temps, toi, tu es la muraille silencieuse qu'ils n'arrivent pas à ébranler. Tu n'es plus leur cible. Tu es devenu leur reflet. Un manipulateur qui ne contrôle pas ton émotion perd sa raison d'être dans l'échange. Un provocateur qui n'arrive pas à t'ébranler s'épuise. Un orgueilleux qui ne peut pas t'écraser se fragmente. Ton silence est plus que de la neutralité. C'est un outil chirurgical qui dissèque leurs mécanismes les plus intimes. Tu n'as pas besoin de riposter. Ils se détruisent eux-mêmes sous la pression de ton absence de réponse. Rester silencieux, dans ces moments-là, ce n'est pas être passif. C'est tendre un miroir et dire « Regarde-toi ». Et crois-moi, il n'y a pas d'image plus terrifiante pour quelqu'un qui a construit son identité sur le contrôle des autres. Ton silence n'est pas vide. Ton silence est plein de leur propre vérité, et c'est ce poids-là qui les fait basculer. Troisième, les 4 armes invisibles. Du silence. Dans toute bataille, il existe des armes visibles, l'épée, le bouclier, la lance. Mais dans le domaine spirituel, les armes les plus efficaces sont invisibles. Elles se portent dans le regard, dans le souffle, dans le silence. Et si tu veux devenir un véritable stratège dans l'art du silence, tu dois maîtriser ces 4 armes. L'observation silencieuse. Avant de parler, avant même de réagir, regarde. Pas un regard distrait ou impatient, non. Un regard qui perce les façades, qui ignore les mots pour écouter ce qui n'est pas dit. Quand quelqu'un t'attaque, t'agresse, te provoque, il révèle bien plus que ce qu'il pense. Il expose ses peurs. Il dévoile ses blessures mal cicatrisées. Ton rôle n'est pas de répondre, c'est de scanner. Observer les tremblements dans la voix, les hésitations dans le regard, les incohérences dans les phrases. Chaque silence que tu gardes est une fenêtre ouverte sur l'âme de l'autre. Plus tu observes sans réagir, plus tu deviens dangereux. Tu n'es pas passif. Tu collectes des informations. Tu vois ce qu'eux-mêmes ignorent et qu'ils montrent. Lis entre les lignes. Décode ce que leur orgueil cache mal. Vois la blessure déguisée en arrogance. Vois la peur habillée en colère. Le timing spirituel. Le silence est une arme. Mais comme toute arme, son efficacité dépend du timing. Ne te précipite pas. Laisse le silence s'installer. Laisse-le devenir lourd, pesant, presque insupportable. Au début, ils tiendront bon. Ils feront semblant de ne pas ressentir le malaise. Mais petit à petit, la tension grandira en eux,
pas en toi. Chaque seconde qui passe sans ta réponse est un poids qui s'ajoute à leur épaule. Le besoin de combler ce vide devient une urgence pour eux. Ils remplissent l'espace avec des justifications, des maladresses, des contradictions, et toi, pendant ce temps, tu restes calme, patient, présent. Le timing, c'est le pouvoir. Celui qui contrôle le silence contrôle le rythme du combat. L'imprévisibilité, la faiblesse se lie dans la répétition, dans l'habitude, dans la prévisibilité. Si tes réactions sont toujours les mêmes, si ton schéma émotionnel est facile à deviner, alors tu deviens une cible facile. Ton silence doit être vivant, mouvant, insaisissable. Un jour, tu souris. Le lendemain, tu restes impassible. Un jour, tu interviens brièvement. Le lendemain, tu laisses planer le silence pendant de longues minutes. Devient un mystère, quelque chose qu'ils ne peuvent ni cerner ni anticiper. Face à l'imprévisibilité, leur stratégie s'effondre, car tout leur plan repose sur la réaction attendue. Quand ils ne savent pas où frapper, ils frappent au hasard, et chaque coup mal dirigé les affaiblit davantage. Tu n'es plus en train de réagir, c'est eux qui s'ajustent à toi. La présence inébranlable. Enfin, n'oublie jamais. Ton silence n'est rien sans ta présence. Ne confonds pas silence et fuite. Ne sois pas une ombre qui s'efface pour éviter le conflit. Sois une montagne immobile. Ton silence doit dire « Je suis là », solide, inébranlable. Et rien de ce que tu fais ne peut me bouger. Ton regard doit être ancré, ton souffle régulier, ton énergie stable comme une colonne de pierre au milieu d'une tempête. Ce n'est pas ton absence de mots qui impressionne. C'est ta capacité à rester complet, entier, souverain sans avoir besoin de te justifier. C'est ta présence silencieuse qui écrase l'agitation des autres. C'est ton calme qui devient leur tempête intérieure. Car au fond, dans toute confrontation, le plus fort n'est pas celui qui parle le plus. C'est celui dont la simple existence impose le respect. 4e. Le danger du faux silence. Tout silence n'est pas vertu. Tout silence n'est pas force. Il existe un autre silence, plus sournois, plus dangereux. Un silence qui ronge de l'intérieur. Un silence qui détruit lentement celui qui le porte. Ce silence-là, c'est celui de la peur. Tu le connais peut-être sans même t'en rendre compte. C'est celui qui serre ta gorge quand tu sais que tu devrais parler. C'est celui qui t'étouffe quand l'injustice t'écrase et que tu restes immobile. C'est celui qui t'oblige à baisser les yeux quand ton âme hurle à l'intérieur. Un silence de soumission, un silence de capitulation, un silence qui abandonne ton autorité intérieure et la livre, ligotée, à ceux qui te méprisent. Ce silence n'est pas noble, ce n'est pas de la sagesse. C'est une trahison. Trahison de ce que tu crois, trahison de qui tu es, trahison de celui en qui tu mets toute ta foi. Il faut que tu le comprennes. Le silence n'est puissant que s'il est choisi. S'il est imposé par la peur, il est poison. S'il est dicté par la lâcheté, il est gangrène. Le faux silence, celui de l'évitement, de la fuite, te fait croire que tu gagnes la paix. Alors qu'en réalité, tu perds ton âme morceau par morceau. Chaque fois que tu restes silencieux, alors que ton cœur sait que tu devrais te tenir debout, chaque fois que tu ravales ta vérité par peur de déplaire, chaque fois que tu te tais pour préserver une fausse harmonie, tu nourris un monstre invisible. Un monstre qui se renforce à chaque compromis silencieux. Un monstre qui, lentement, prend le contrôle de ta voix intérieure jusqu'à ce qu'un jour, tu oublies même comment parler avec courage. Ne te mens pas à toi-même. Tous les silences ne sont pas glorieux. Certains sont des tombes ouvertes. Rester silencieux face à l'injustice n'est pas force, c'est complicité. Rester silencieux quand la vérité est moquée n'est pas humilité, c'est abdication. La ligne était fine entre le silence stratégique et la soumission spirituelle. Et souvent, elle est tracée par une seule question. Es-tu silencieux par choix ou par peur? Regarde-toi honnêtement. Fouille ce qui se passe dans ton ventre quand tu choisis de te taire. Est-ce la paix ou est-ce l'angoisse?
Est-ce la maîtrise ou est-ce la fuite? Le faux silence ressemble au vrai à l'extérieur, mais à l'intérieur. C'est une prison. Un prisonnier qui s'est fait à ses chaînes finit par appeler sa captivité sagesse. Ne tombe pas dans ce piège. Ton silence doit être chargé de présence, non vidé par la peur. Il doit affirmer ta valeur, pas la nier. Il doit être l'expression d'une certitude. Je sais qui je suis. Je sais ce que je porte. Et je n'ai pas besoin de me soumettre à ta validation. Sinon, chaque silence sera un recul. Chaque silence sera une concession sur ton territoire spirituel. Chaque silence sera une victoire silencieuse pour ceux qui veulent t'étouffer. Il ne suffit pas d'être silencieux. Il faut être libre. Et seul celui qui choisit son silence avec puissance et discernement peut marcher dans la véritable autorité intérieure 5. Devient une présence qui change l'atmosphère. Il y a quelque chose d'invisible, quelque chose que les mots ne peuvent pas saisir, que les gestes n'arrivent pas à décrire. Un poids silencieux, une gravité intérieure, une lumière douce qui modifie tout autour. Quand tu maîtrises l'art du silence, quand tu ne réagis plus par impulsion, quand ton calme devient une certitude et non un effort, alors tu cesses d'être un acteur parmi d'autres. Tu deviens le centre silencieux autour duquel tout commence à tourner. Imagine-toi, debout, au milieu d'une tempête. Le vent hurle, la pluie martèle, les branches se brisent. Et toi, inébranlable, inaltérable, solide comme un rocher qui a vu passer 1000 tempêtes et qui en a triomphé à chaque fois. Ce n'est pas que le monde cesse d'être chaotique autour de toi. C'est que toi, tu n'appartiens plus à ce chaos. À ce moment précis, tu n'as plus besoin de convaincre personne. Tu n'as plus besoin d'argumenter, de plaider ta cause, de chercher à être entendu. Ta simple présence, ton existence entière, impose le respect. Sans dire un mot, sans lever la voix, sans bouger même un muscle, parce qu'une présence intérieure forte est plus bruyante que 1000 discours. Parce qu'une paix maîtrisée dans le regard est plus désarmante que toutes les démonstrations de force. Parce que ceux qui te regardent sentent, sans pouvoir l'expliquer, que tu portes en toi quelque chose qu'ils ont perdu, ou peut-être jamais trouvé. Le monde n'a pas besoin de plus de voix criantes. Le monde est saturé de bruit, d'opinions, d'arguments vains qui s'entrechoquent sans jamais construire. Le monde a soif de présence vraie, de ces âmes silencieuses qui n'ont rien à prouver parce qu'elles savent, de ces cœurs calmes qui transforment une pièce simplement en y entrant. Et tu peux devenir cela, non en travaillant ton apparence, non en répétant des discours appris, non en collectionnant des affirmations creuses, mais en forgeant ton être intérieur comme une armure d'airain, en te connaissant tellement profondément que personne n'a plus le pouvoir d'ébranler ce que tu es. C'est une alchimie secrète, ce n'est pas visible tout de suite, mais ceux qui ont des yeux pour voir sentiront immédiatement cette vibration différente émanant de toi. Tu seras comme une lumière silencieuse dans un monde de néons hystériques, comme une source tranquille au milieu d'un désert de bavardage. Et ils viendront, attirés non par tes mots, mais par ta paix, non par tes discours, mais par ta stabilité. Car il y a quelque chose d'inexplicable dans une présence vraie. Elle réveille ce qu'il y a de plus pur chez ceux qui l'approchent. Elle révèle sans forcer, elle inspire sans imposer. Maîtriser ton silence n'est que la première étape. La vraie puissance est de devenir silence, d'être cette atmosphère qui change tout sans jamais avoir besoin d'élever la voix. Pas pour dominer, pas pour contrôler, mais simplement pour être. Être ce que le monde a oublié. Être ce que l'âme humaine reconnaît instinctivement comme vrai, même au milieu de toutes ces confusions. Et c'est cela, plus que n'importe quel discours, qui transformera ce qui t'entoure. Le silence véritable n'est pas une absence. Ce n'est pas un vide. C'est une présence. Intense, solide, indéracinable. Ce n'est pas en criant plus fort que tu affirmes ta force,
Ce n'est pas en te justifiant que tu prouves ta valeur. C'est en sachant rester calme quand tout le monde hurle. C'est en restant immobile quand tout tremble autour de toi. C'est en portant en toi la certitude que tu n'as rien à prouver, à personne. Deviens ce rocher, deviens cette lumière tranquille, deviens cette atmosphère qui change tout sans un seul mot. Car au final, dans ce monde saturé de bruit, ceux qui dominent vraiment sont ceux qui savent maîtriser leur silence.